Bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, place à la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse face à l'emploi, un marché du travail difficile pour beaucoup. Pour en parler, je reçois Souleymane Touré, conseiller technique en charge des questions jeunesse auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, une grève se profile à l'agence Emploi Jeunes en raison de la suspension de la prime trimestrielle depuis maintenant 1 an. L'agence Emploi Jeunes réclamant des primes, c'est assez alarmant. Je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Nous sommes dans une dynamique très intéressante dans la mesure où, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu un ministère chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Mais c'est quand même un comble qu'une agence qui doit s'occuper de l'emploi, donc de trouver du travail pour certains Ivoiriens, donc les jeunes, c'est quand même un comble qu'eux-mêmes réclament des primes. Je pense qu'il faut vérifier ces informations. En tout cas, pour ce qui est de ce que nous savons, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas véritablement de problème au niveau de l'emploi des jeunes. Donc, pour la simple raison... Donc, il n'y a pas eu de suspension de primes en octobre 2016 ? Non, en fait, moi je suis conseiller auprès du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse. Il y a le ministre de la promotion de la jeunesse, du service civique aussi, le ministre Sidi Touré, qui, depuis donc, sa nomination, n'a eu de cesse de multiplier les réussites, les bons résultats au niveau de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Donc nous avons plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ont été créés au niveau de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a une structure donc, qui s'en occupe. Et je suppose qu'il peut y avoir quelques revendications, on peut demander... Mais alors justement, quelle réponse de la part du ministre Sidi Touré sur cette question? Je pense que le ministre Sidi Touré a toujours apporté des solutions à tous les problèmes au niveau de la jeunesse. Parce qu'il ne s'agit même pas simplement de la maison, donc du ministère, mais un ministre qui, depuis donc, sa nomination, n'a eu de cesse de multiplier les succès à travers la Côte d'Ivoire. Toutes les régions de Côte d'Ivoire ont bénéficié donc, de la création de nombreux emplois. Mais il reste quand même une bonne partie des jeunes Ivoiriens qui ne trouvent pas de travail. Alors, on sait que parmi eux, de nombreux diplômés, et c'est ça aussi qui est assez accablant, de nombreux Ivoiriens ont donc le sentiment que le gouvernement n'en fait pas suffisamment. Et on sait que ces jeunes partent souvent vers l'Occident. Alors, comment empêcher cette fuite des cerveaux? Merci. La promotion de la jeunesse, comme je disais au début de mon intervention, fait partie des priorités du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut une nomination en qualité de conseiller technique chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Alors, tout ceci prend en compte, bien entendu, les valeurs de l'Ivoirien nouveau que nous essayons d'inculquer à ces jeunes. Parce que quand on parle de sortie du pays, d'aller à l'extérieur, mais c'est un problème qui est général, ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais ça concerne la Côte d'Ivoire. Bien sûr. D'ailleurs, pendant ces vacances, nous avons fait une grande tournée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon pour donc en appeler à l'esprit donc de retenue des jeunes, parce que l'immigration clandestine... Comment un jeune peut se retenir alors qu'il a fait ses études, il attend un emploi? Comment un jeune peut rester spectateur de cela? Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais la Côte d'Ivoire n'a autant créé d'emplois pour les jeunes que sous le pouvoir Alassane Ouattara. Ceci est de notoriété publique. Les résultats vont au-delà même de nos espérances. Le ministre Sidi Touré a fait un travail de fond depuis 2015. Et d'ailleurs, c'est pour répondre justement à la problématique donc, de l'emploi des jeunes que ce ministère a été créé. Parce que si vous ne tenez pas compte de cette réalité, on ne pourra pas comprendre combien de pays aujourd'hui se sont dotés d'un ministère chargé spécialement de résorber la question. Mais si le résultat ne va pas de pair avec cette création d'un ministère spécial, comme vous dites. On a plusieurs centaines de milliers de jeunes qui ont eu du boulot. Dernièrement, il y a eu plus de 200 dans la région du Go,
Gagnoa, Guibérois et toutes ces zones, partout en Côte d'Ivoire. Alors combien d'emplois ont été créés depuis la nomination du ministre? On a plus de 200 000 emplois qui ont été créés. Dans quel secteur? Dans bien de domaines. Je veux dire, à part... D'abord, on a encouragé la création d'entreprises, donc les initiatives privées. Les jeunes sont amenés à créer. Vous savez qu'avec la mondialisation, avec l'ouverture au monde, il y a donc beaucoup de choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et le président a toujours soutenu l'initiative privée. D'ailleurs, nous sommes une économie basée sur l'agriculture. Donc nous encourageons tous les jeunes qui ont eu des projets au niveau de l'élevage, de la pisciculture, mais ont été financés par le ministère de l'Emploi des Jeunes. Et je veux dire qu'aujourd'hui, madame, c'est clair, ceci est connu de tous, il n'y a jamais eu autant d'emplois pour les jeunes. Maintenant, nous sommes soumis à cette ouverture au monde, donc à tous les pays de la sous-région, mais on est tellement pourvoyeur d'emplois qu'on reçoit beaucoup de jeunes de la sous-région qui veulent aussi donc avoir de l'emploi sur le marché de l'emploi de Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, prône l'ouverture. Donc nous ne pouvons pas fermer la porte à tous ceux qui viennent. Et quand donc ces jeunes viennent... Mais il n'en demeure pas moins que le chômage touchait déjà les jeunes avant l'arrivée massive, comme vous dites, de personnes issues des pays frontaliers, par exemple. Mais bien sûr. Le chômage était déjà là. Le chômage, la réalité du chômage, ceci est inhérent à tous les pays aujourd'hui. Oui, mais partout oui, mais c'est pas une excuse. Hein, c'est pas une excuse, mais il faut comprendre, madame, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait la preuve de ce que la création d'un ministère chargé de l'emploi des jeunes est une très bonne initiative et ceci est connu. Vous avez vu, il y a tellement d'exemples, il y a eu tellement de forums pour la jeunesse. D'abord, même au niveau de la primature déjà, nous-mêmes, à notre qualité de conseillers chargés de la jeunesse, à Boaké, dans plusieurs villes, nous encourageons l'initiative privée. Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi des Jeunes a obtenu des résultats impressionnants. Des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire ont eu du boulot. Mais vous savez, nous sommes en politique. Alors, distiller des informations qui peuvent être vérifiées, ça, il faut le faire. Mais je pense c'est concret quand même, hein, les jeunes. Je pense que la problématique de l'emploi est une réalité partout dans le monde. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, le président de nuit comme de jour et le Premier ministre travaillent à trouver des solutions au problème des jeunes. Vous avez bien vu qu'au niveau même de la formation des jeunes, toutes les universités ont été refaites, il y a eu de nouvelles universités qui ont été construites, l'université de Mans, de San Pedro. Mais le problème, ça reste l'après. Après les études, qu'est-ce qui se passe? Mais on a bien compris votre ligne, voilà. Monsieur Souleymane Touré. Merci d'avoir répondu à mes questions. Hein. Merci Zahara. Alors, je rappelle que vous êtes donc conseiller technique en charge des questions jeunesse auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel invité du jour. Merci. Merci beaucoup.